2 ans plus tard, c'était l'été. Et pour la première fois, Suzanne et Pomme se retrouvaient sans drame, sans naissance, sans panique. Pour une fois, c'était les vacances avec des amis dans une grande maison louée. On riait, on mangeait, on se baladait, on faisait de la musique. Et puis on regardait les photos anciennes, on les avait amenées exprès, on comparait les images, on parlait, on discutait. Pomme était très fière de sa petite Suzanne qui avait plein de tantes et quelques oncles à défaut de père. C'était ça la vraie famille. Et elle rêvait au jour où Darius viendrait aussi ici en vacances, avec le petit parvis Guillaume et sans doute une nouvelle épouse et un autre enfant. Elle était toujours aussi optimiste, Pomme. C'est qui ça? Marie avait changé. Elle avait à présent 17 ans et un amoureux, Théodore, qu'elle présentait comme Théotime, mon copain intime. Joël et Mikou n'avaient pas changé. François Ier, retrouvé depuis Bobigny, vivait maintenant avec Doudou. Il accompagnait les tournées de temps en temps. Zorro, le fils de François II, normalisé, tondu par l'école, vivait toujours avec son père fils-père. Ils ne se quittaient pas aux vacances scolaires. Marie, elle, allait entrer en terminale et voulait toujours faire du chinois. Elle avait aussi un peu envie de devenir photographe, comme son père. Pomme se sentait bien. Elle aimait la douceur des crépuscules d'été au bord du lac. Mathieu avait changé. Il était parfois sauvage ou alors très confiant avec Pierre, qui était décidément l'homme qui convenait à Suzanne, femme patiente et passionnée. Pierre lui confirmait qu'elle avait bien mené sa vie. Tout allait bien pour elle, pour eux. Et puis, elle aimait voir et savoir que Pomme devenait enfin cohérente et contente, après avoir tant bagarré contre les autres et contre elle-même. Leur amitié allait très bien. C'est sûr, elles étaient différentes. L'une chantait, l'autre pas. Mais elles étaient aussi pareilles. Elles avaient lutté pour conquérir le bonheur d'être femmes. Peut-être leur lutte optimiste pouvait servir à d'autres. À Marie, par exemple, qui devenait une femme. Personne ne pensait que ce serait plus facile pour elle. Mais ce serait peut-être plus simple, plus clair.